Est-ce que tu aimes ça? Oui. La famille, bonjour, je me trouve en direct de Marseille sur la toute nouvelle piste du MMM. On est aujourd'hui sur une épreuve du Mini Racing Tour de Provence. Et comme je le fais maintenant de temps à autre, on va aller se diriger vers les pilotes pour les faire parler, pour leur demander un petit peu qu'ils nous racontent leur course, pour avoir un petit peu de plus amples informations. Mon introduction n'est pas très française, mais on va y arriver quand même. Tiens, on va aller interviewer Monsieur Joseph Mazzini. Comment ça va, Joseph? Ça va très bien. Alors ça s'est passé comment jusqu'à présent, Joseph? Ça se passe super bien. Ce matin c'était un peu humide. Et là il y a une super grippe. La piste est magnifique. Le complexe génial. Alors justement la piste elle vient fraîchement d'être refaite. Il y a un tout nouvel enrobé. Comment tu trouves? Tout nouvel enrobé. Apparemment c'est le même enrobé que le Castellet. C'est magique. Carrément magique. Ah donc c'est un bitume de qualité F1 ils nous ont dit. Oui exactement. Ah non c'est vraiment exceptionnel. Ils ont mis les moyens et c'est super. Bon, donc du coup, tu reviendras au MMM? Ah, grave. Je suis adhérent d'ailleurs aussi, donc... Ok, allez, on t'embête pas plus, merci. Bye bye. Voilà, je vais me diriger maintenant vers Alain Durand, pilote bien connu du Challenge MRTP. Alors Alain, il y a eu de la casse, tu m'as dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un peu de la casse, oui bien sûr. À l'entrée de la ligne droite, une voiture en travers. Je rentre dedans, un qui arrive derrière, il me prend sur le côté et tout explose. Plus de train arrière. Voilà, des gros dégâts. Alors on répare avec les moyens du bord pour repartir dans 10 minutes à peu près. Alors est-ce que là c'est réparé ou pas encore? Ça vient à l'instant d'être réparé. Est-ce que tu peux nous montrer ton auto au soleil, pleine face, qu'on voit à quoi ressemble ton châssis, ton châssis de GT8? Ici il y avait ces deux plaques carbone qui ont cassé à ras ici sous le choc. Donc je l'ai remplacé par une biellette avant-arrière pour garder quand même un peu de rigidité. Ici, il y a celui-là qui a été abîmé donc, de l'autre côté, donc je l'ai remplacé par une en plastique de fortune. J'ai reclipsé ici. Et là-dessous, comme la cellule a été complètement arrachée, j'ai réparé en mettant des morceaux de collier rilsan et en resserrant les vis par-dessus pour refaire un peu le filetage. D'accord, donc système D. Système D, oui. Ouais, le modélisme, c'est ça. Okay. Alors ça, c'est une casse qui t'est déjà arrivée, ça, à ce niveau-là, ou jamais? Ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà eu des casses, oui, mais comme celle-là, non. C'était l'incident de course, malheureux, mais ça arrive, hein, malheureusement, ça arrive. Après, oui, dans toute ma vie de modéliste, ça m'est arrivé. J'imagine, tu as eu d'autres casses sur d'autres autos. Exactement. Bon bah écoute, allez, on espère que ça va aller mieux pour la suite. Écoute, on tente le coup, il ne faut jamais baisser les bras. Ok, allez, je vois un autre pilote là qui est en train de faire une séance de réglage. Donc vous voyez, même si le challenge MRTP c'est un challenge à vocation amicale, les pilotes font quand même le job, hein, ils jouent le jeu, et ils font ça de manière très professionnelle. Allez, je vais te demander de te représenter, de décliner de nouveau ton identité pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour à tous, donc moi c'est Stéphane Daunois, je fais le MRTP depuis plusieurs années, 3 ans maintenant. J'ai fait DB8, hier j'ai gagné l'année dernière j'ai gagné Challenge en TT, et là je me suis mis au GT8 cette année. Donc là j'ai une X-Ray, première qualif de ce matin, j'ai cassé un triangle, j'ai monté des triangles graphite, j'en ai cassé un, donc j'ai refait tout le train avant. Et j'ai fait la première finale avec mon mulet, là, une ancienne Genus de Bernard Alain Arnaldi. Voilà, c'est son modèle de 2020 et qui marche très bien. Voilà, donc on va voir les deux finales. Bon, alors là, pour le moment, tu es positionné comment au résultat? Alors, la première finale, j'ai pris un tour de pénalité, donc j'ai fini deuxième de la manche et je me retrouve huitième. Donc on va voir la deuxième. Ok, donc un rappel, ta voiture c'est un châssis de rally game comme on l'appelait avant, c'est-à-dire de GT8, hein, c'est la nouvelle dénomination. Oui c'est ça, donc c'est une base, X-Ray partent vraiment, on a beaucoup de pièces communes avec les tout-terrains, 8e, et après il y a quelques pièces en aluminium typées GT quoi, mais c'est beaucoup une base TT quand même quoi. Très bien, écoute je te remercie, De rien. Bonne chance pour la suite comme je dis toujours. Ouais, merci Philippe. Allez, on va aller un petit peu s'engouffrer dans les méandres des stands. Donc vous voyez Marseille, là aujourd'hui on a un peu plus de 60 pilotes sur le challenge Mini Racing Tour de Provence. Donc c'est la plus forte participation que l'on peut enregistrer depuis le début de l'année. On voit ici Philippe Fage qui nettoie sa voiture avec son séchoir maison. On va faire parler Jean-Pierre Jalbeau. Jean-Pierre qui est en train de me faire concurrence, de faire photographe avec son téléphone portable.
Alors qu'est-ce que ça dit ce nouvel enrobé, Jean-Pierre, de la piste de Marseille? Alors pour moi, très très bien. Hein. Ça te plaît? Ouais, super. Est-ce que du coup il y a plus d'adhérence qu'avant? Oui, oui, je pense. Je pense que l'enrobage a été vraiment amélioré. Et au niveau de tes chronos, est-ce que tu crois qu'il est plus rapide du coup ou pas? Ah non, pas du tout. Moi, je reste dans mon chrono standard. Je ne fais pas forcément de perf. C'est-à-dire que ce matin, c'était quand même humide. Ah, maintenant, le soleil... Donc ça glissait un peu parce que la piste, elle était un petit peu détrempée, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu apparemment un peu de brouillard ce matin. Voilà. D'accord. Bon, allez, on monte. Une nouvelle carrosserie? C'est pas du tout ma voiture. Ah non, parce que voilà, ça m'étonnait. Je veux dire, il a abandonné ses couleurs vertes et rouge et vertes. Ah non, c'est la carrosserie de... Ouais, d'accord. On va les faire parler, les pilotes de Marignane, s'ils ont envie de nous dire quelque chose. Oh là, les pilotes de Marignane. Ah, il y en a, il voit ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses du nouveau grip de la piste de Marseille? Vas-y, au soleil, passe caméra. Au soleil? Ouais. Ah, le club est très... Enfin, je veux dire, la piste est très bien, le nouveau grip est parfait. Après, Est-ce que tu avais déjà roulé ici? Oui. Oui. Est-ce que tu crois que du coup, est-ce que les chronos s'améliorent du fait du nouveau bitume ou pas, ou ça change rien finalement? Bon, je pense qu'il faut un petit moment pour que le bitume se rôde, entre guillemets, se rôde un petit peu. Voilà, tout simplement. Ok, allez, on va aller interviewer d'autres pilotes. Là, ici, on a les pilotes du club de Marignane. Et là, je vais me diriger dans une deuxième partie des stands. Voilà, donc là, vous voyez les pilotes là, qui s'apprêtent à aller. Je vais passer de l'autre côté de la piste. Et je vais vous montrer, donc vous allez voir les pilotes qui sont en attente, qui viennent récupérer leurs autos. Tandis qu'il y en a d'autres qui s'apprêtent à monter sur le podium pour disputer une manche. Tiens, on a Colin Lassagne. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Comment ça va, Colin? Il veille au grain. Hein? Il veille au grain, il veille au comportement intempestif qui nuit gravement à la bonne humeur. Ah, alors serais-tu en train de sous-entendre que certains pilotes sont indisciplinés? Toujours, mais c'est le... ben voilà. Donc c'est toi qui fais l'arbitrage? C'est moi qui fais l'arbitrage. Et effectivement, je vais veiller à ce que tout le monde respecte les règles qui ont été données ce matin. La bonne conduite sur la piste et typiquement ne pas accélérer et tenter de sortir de l'herbe quand on se sort. Donc il y a intérêt à filer droit alors. Voilà, je vous montre un petit peu une particularité de la nouvelle piste de Marseille, du club MMM. Le club là s'est vu dédier une zone de ravitaillement surélevée. Donc vous la voyez ici, ça n'existait pas avant sur ce circuit. Ça permet notamment aux mécanos des catégories thermiques de pouvoir ravitailler en toute quiétude pour pouvoir saisir les voitures, pour faire les pleins. Mais ça permet également de bien lancer les départs, là comme vous le voyez ici, avec les autos qui s'élancent au fur et à mesure sur le circuit. Donc on est sur la piste de Marseille, la piste du MMM, avec ses grandes courbes. C'est une piste qui est très rapide. On va aller de nouveau. On va aller de nouveau dans les stands pour éviter de se faire tailler les croupières. Ça va? Tiens, on va aller interviewer une femme pour une fois. Jessica, qu'est-ce qu'elle a à nous dire de beau? Comment ça va? Mais ça va bien, merci. Alors ça te plaît les épreuves du Mini Racing Tour de Provence? Oui, carrément. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Est-ce que tu m'autorises à démarrer la vidéo sur Est-ce que tu aimes ça? C'est pour faire du buzz. Bah écoute, si ça te dit, Il me faut ton autorisation. Hein. je te donne l'autorisation. Parce que ça y est, maintenant, de nos jours, je peux m'en retrouver au tribunal pour ça. Hein. Oui, c'était Ouais. vraiment... Oui, Allez, on le fera peut-être. Bon, Allez. alors, qu'est-ce qui te motive à venir assister ton compagnon Grégory sur toutes les épreuves? la compétition, la passion et la fusion avec justement mon compagnon. Alors ton compagnon, hein, Grégory Casubolo, pour pas le nommer, il faut préciser, donc qui roule aussi à l'échelle 1 avec des vraies voitures. Donc du coup, toi, tu pilotes ou tu fais copilote? Explique-nous un peu. Non, enfin oui, je peux faire copilote, mais j'aime bien piloter aussi. Donc effectivement, si je peux, j'y vais la première. Et des voitures radiocommandées, tu as déjà essayé de piloter? Oui,
télécommandé, mais c'est moins mon kiff. Je préfère l'échelle. D'accord, l'échelle. À l'échelle. À l'échelle, ouais. Voilà. Les vrais jouets en fait. C'est ça, les vrais. Exactement. Donc du coup, tu suis ton compagnon Grégory sur toutes les épreuves? Oui. Et tu fais la mécanique aussi accessoirement de temps en temps? Oui, il m'apprend et je suis volontaire, j'aime ça, donc oui, je fais. Est-ce que tu étais déjà venu sur la piste du Marseille Mini Model? Avant ça, non. Jamais? Non, qu'avec Grégory. D'accord. Bon, bah écoute, je te remercie. À bientôt, et à bientôt peut-être avec une télécommande en main, qui sait un jour. Peut-être. Hein, tous les espoirs sont permis. Exactement. Je te remercie. Merci à toi. Allez, donc vous voyez là les voitures, là il y a un départ qui vient d'être lancé, vous avez entendu le petit coup de klaxon. Vous voyez les voitures qui s'élancent dans les grandes courbes. C'est parti pour une manche, à fond les ballons. Là les concurrents sont au taquet, vous allez voir dans la ligne droite comment ça va vite. Et ça c'est que les toutes petites échelles à l'échelle 1/10. Vous voyez les concurrents là sont lancés à la poursuite des autos. Allez, nous allons poursuivre notre tour d'horizon. On va de nouveau faire parler des pilotes. Donc là, je me dirige dans la deuxième partie des stands du club MMM. On va essayer de trouver quelques pilotes. Tiens, un jeune pilote, Nathan Vandrevert. Comment ça va, Nathan? Ben ça va, nickel. Alors comment tu trouves la nouvelle piste du MMM? Ben elle n'a pas tellement changé, donc après c'est le revêtement qui est propre, hein, il y a moins de petites bosses. Alors est-ce que du coup, une question qui me taraude, est-ce que tu vas plus vite et est-ce que tes chronos sont plus rapides ou est-ce que finalement ça change pas grand chose? Ben la piste elle n'est pas assez gommée, donc vu qu'elle n'est pas assez gommée, on n'arrive pas à passer toute la puissance qu'on aimerait passer, quoi. Après on essaye de rouler et ça se passe. D'accord. Tu seras présent à Montpellier le mois prochain? Toujours, quand même. Moi je fais le naïf, je fais le candide. C'est mon rôle en fait. Je sais déjà tout à l'avance, mais je fais celui qui sait rien du tout pour faire parler les gens. Bon, ben voilà, après... Et alors au niveau de ton classement, ça donne quoi si tu as une idée? C'est vraiment nul là, parce que... T'es un peu à la ramasse? Ouais, j'ai eu des problèmes, donc... problème mécanique, donc on a réparé et c'est reparti. Okay. À voir comment ça se passe. Bon, donc tout n'est pas encore perdu, il y a encore des manches à rouler. C'est ça. Et il fait beau. Et il fait beau. Je te remercie, Nathan. À la prochaine. Allez, je vais aller interviewer un très ancien pilote, j'allais dire un vieux pilote, mais il faut que j'évite de dire ça. On voit bien que c'est un petit jeune. Oui, tu parles. Hein, on n'a pas tous les jours 20 ans. Non. Alors déclinez votre identité, s'il vous plaît. Joël Miglior. Et alors ça fait combien de temps que vous faites de la voiture radiocommandée? Oula, la première voiture, je l'ai achetée en 74. Donc vous m'avez dit que vous avez pratiqué un petit peu toutes les disciplines? Ah oui, j'ai fait, sauf le 12e. J'ai fait du 10e piste, du 10e tout-terrain, du 8e TT, que du thermique, parce qu'à l'époque, sauf le 10e électrique tout-terrain, du 1/4, du 1/5e, du 8e piste classique, parce qu'à l'époque avec les planches, et après le 4-2 et le 4-4. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le challenge Mini Racing Tour de Provence? C'est que c'est à côté de chez moi, voilà, je trouve que c'est assez sympa, les pneus sont imposés, ça c'est une bonne chose. Celui qui l'a créé, c'est Richard Collardel, qui m'avait moult fois demandé de venir courir avec eux, je ne l'avais jamais fait, je le fais maintenant à presque 72 balais, voilà. Et puis avec une licence loisir, ça me suffit puisque je ne fais plus de compétition depuis 2004. Donc vous avez 72 ans, c'est ça? Bientôt, le 2 mai. Voilà, donc on peut vraiment dire que la voiture radiocommandée, c'est vraiment destiné aux grands enfants de 7 à 77 ans, comme c'est marqué sur les notices des jouets, très souvent. Joël en est la parfaite illustration. Donc Joël, tu roules avec une voiture de ta conception personnelle, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis parti sur la base d'une idée, j'avais un tout-terrain tout neuf au Bao que j'avais acheté dans les années 95-96.
2013, remisé sur une étagère. Et puis à l'occasion de discuter avec un vieux pote, il me dit « Mais tu as vu, il existe les rally games ». Les rally games, j'étais frileux parce qu'à l'époque, on les aimait pas trop quand on était en piste. Et puis de fil en aiguille, je l'ai transformé. Et puis j'ai fini par faire ma propre voiture. Donc la voiture, elle est faite essentiellement avec, à l'aide d'une imprimante 3D, c'est ça? Est-ce que c'est la cellule que je vois là sous mes yeux devant moi? Fais voir, je vais la montrer. Une des cellules, et celle-là, elle est équipée d'un diff IGT8, puisque je tape dans des diffs d'autres marques quand je peux. Là, c'est un 1343 de chez IGT8. Sinon, j'ai des diffs au BAO, parce qu'il m'en reste encore, en stock. Bon, donc Joël a des talents reconnus de bricoleur, on va dire. Et je vais commencer en 78, 79. J'ai gagné le challenge régional avec une planche que j'avais fabriquée plus ou moins entre un mix d'une PB et une Asso RC100 de l'époque. Et puis après, bon, voilà, je suis passé sur des marques. Mes meilleurs souvenirs, ça a été avec PB, une SG Space que m'avait fait avoir d'ailleurs Richard Collardel, avec laquelle je suis allé en finale de Coupe de France. Et puis après, j'ai couru pour Parsec et on a fait plusieurs courses, dont les 500 tours de la Seine, et je les ai gagnés. D'accord, écoute. Et le Grand Prix de Monaco, quand Jean-Louis l'organisait sur le... Jean-Louis Bévacois. Oui, ben j'ai été en finale avec ma Parsec. Écoute, on te remercie. Tu es une anthologie de la voiture radiocommandée, à toi tout seul. Et dernier point, j'ai eu la chance, le plaisir de faire les 24 heures de Lyon avec Sicom, mais avec une Puma. Et j'ai couru, les équipiers, c'était Patrick Blanc, que certains ont connu. Oui, je le connais. Voilà, et Marc Deluto. Ah, qui est toujours dans le circuit, c'est qu'on a vu la semaine dernière au Grand Prix de Monteux. Voilà, qui est toujours dans le circuit lui aussi. Je te remercie beaucoup. De rien. Voilà mes amis, la famille, je continue mon tour d'horizon. Alors là, les stands, la deuxième partie des stands est un peu vide pour le moment parce qu'il y a des gens qui sont en train de rouler. Mais nous avons une nouvelle proie que nous allons interviewer. C'est Tony Michel, le président du club de Cabrières. Comment ça va, Tony? Bonjour, très bien, ça va, merci. Alors il paraît que tu t'es reconverti en pilote essayeur entre midi et 2. Explique-nous un petit peu qui est venu t'interpeller. Ben, mon ami Philippe est venu me proposer. Philippe qui? Boéry. Encore lui? Encore lui, oui, toujours là. Donc il m'a proposé effectivement de faire quelques essais sur une fameuse T2M, échelle 1/10, voiture loisir, ouais. Voilà, c'est le nouveau Pirate Basher en fait qu'on a essayé, que vous pouvez retrouver sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc prise en main bien, c'est un comportement joueur dans les sauts, dans la... Ouais, ça prend de la vitesse, il y a de quoi faire. Un petit peu sous-vireur pour la piste de Marseille parce qu'elle est un petit peu étriquée et c'est un 3 guides donc c'est pas fait vraiment, c'est un peu moins incisif qu'un buggy. Oui, effectivement, la piste c'est un multi-surface, donc on retrouve le changement d'adhérence et ce qui amène à avoir une voiture joueuse et sous-vireuse, oui. Et alors au niveau de ta course sur le Challenge MRTP, ça s'est déroulé comment? Eh bien, les qualifs se sont bien déroulés. Je pars 6e pour les finales et ma première finale, je fais 2e. Voilà, sur ma première manche, 2e. Oui. Et alors du coup, comment trouves-tu le nouvel enrobé de la piste de Marseille? Magnifique. Magnifique, toujours un petit peu glissant à certains endroits, mais bon, ça va dans l'ensemble. Un beau circuit, ils ont fait un beau circuit, oui. Beau revêtement, oui. Très bien, je te remercie. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt, à la prochaine. Allez, on va essayer de trouver d'autres participants. J'en vois là 3 qui m'intéressent. Qui mettent 20 minutes? Et ben le problème c'est que... Fais voir, on va s'immiscer. Ça va la famille? Ouais, comment ça va? Bah très bien. Hein. Alors, on est avec Alex Grisolet. Alex Grisolet, ouais. Comment tu trouves la piste du MMM avec son nouvel enrobé? Impeccable, ça glisse, c'est parfait. Est-ce que du coup tu as dû... Ouais. Je me suis fait bien enfumer sur le start and stop là. On m'a laissé endormir 30 secondes, ils sont pas mal, les stands sont pas mal. Alors du coup, à cause du nouvel enrobé, est-ce que tu as dû procéder à des réglages différents sur ta voiture ou pas du tout? Je règle pas, c'est à l'instinct. À l'instinct? Ouais. C'est les doigts qui compensent? Exactement. C'est le talent? Feeling, le talent, tout à fait. Ok, alors son compère, son ami, Pascal Bastien, le roi de la carrosserie, comment ça va? Ça va, super, merci. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à propos
propos de la nouvelle piste, qui n'est pas nouvelle au niveau du développé, mais du bitume. Non, oui, ça accroche plus qu'avant. Malgré des conditions ce matin un peu humides, il y avait plus de grippe que l'ancien bitume. Donc très content. Voilà, une belle qualif en A. On s'est battu, fini 5e, ce qui est très bien pour moi. Et on espère faire aussi bien tout à l'heure. Ok, on peut toujours trouver des carrosseries. Toujours, tu as vu, tu en as pris des jolies encore aujourd'hui. Et oui, ça j'arrêterai pas, il n'y a pas de souci, je suis à la disposition des pilotes. Ils savent où me trouver pour avoir des belles décos. Ok, très bien, je te remercie. Merci à toi. Allez, je vais aller essayer de harponner Serge Michel qui est au ramassage. Serge, il avait été absent un petit moment, comment ça va pour le retour? Ça peut aller. Ça peut aller. Tu as fait quoi au niveau de la course? En modifié, je sais pas combien. Et en Red Bull Club Serie A, je dois être dans les 4 ou 5e. Ok, ça fait combien de temps que tu n'avais pas roulé à Marseille? Marseille, ça fait plus d'1 an. Ouais, je me doute. Et comment tu trouves donc le nouveau bitume? C'est mieux? Très bien. Très joli, très technique, très bonne piste. Ok. Allez, c'est tout. Je te laisse tranquille. On va aller circuler. Tiens, on va aller interviewer un petit jeune. Petit jeune, c'est Nolan Casubolo. Comment tu vas, Nolan? Ça va et vous? Bah écoute, moi ça va toujours. Alors ça donne quoi le nouveau bitume, la piste de Marseille, au niveau des perfs? Tu m'as dit que tu as fait la pole, c'est ça? Ouais, j'ai fait la pole. Ils ont bien refait la piste, ça grippe bien, tout va bien. Voilà. Et là, au niveau des finales, déjà que tu as commencé à rouler, ça donne quoi? C'est dans la continuité des qualifs du coup? Ouais, j'ai fait 2 fois. Premièrement, je fais la pole avec un tour d'avance et deuxièmement, je fais la pole encore. Donc il se pourrait que tu remportes la course peut-être dans ta catégorie? Il se pourrait. Ok. Est-ce qu'on peut montrer ta voiture au soleil? Ouais. Donc la voiture, c'est une Black Bull. Voilà, je vous montre le châssis. À la base, c'est un châssis de loisir. C'est vraiment une voiture pour s'amuser, pour débuter. Mais moyennant quelques petites options, on peut transformer cette auto en une voiture de compétition qui va déjà vite. Faut déjà avoir les doigts pour maîtriser ça. Voilà. Allez, puis vous voyez, on a même des filles maintenant qui viennent nous voir sur le challenge MRTP. Alors je ne connais pas cette jeune fille. Présentez-vous. Comment ça se fait que vous venez voir le challenge? Je viens voir mon beau-père et mon demi-frère. Ah, alors c'est qui votre beau-père? Grégory Casubolo. Ah, d'accord. Donc ça vous plaît les courses de petites voitures? Oui, j'aime bien regarder. Enfin, du coup, aller les voir pour la course. Est-ce que ça vous dirait d'en piloter ou pas? Non. Non, c'est pas trop votre truc. Non, c'est pas pour moi. D'accord. Bon, je vous remercie. Allez, bon spectacle. Merci à vous. Voilà. Allez, on va continuer notre tour d'horizon. On va faire parler l'homme qui vient de loin, Didier Lalo. Alors Didier, il vient de Toulouse à chaque fois, depuis chaque épreuve. Chaque épreuve, toujours présent. Comment s'est passée la route? Très bien la route, comme d'habitude. Et la piste du MMM, ça dit quoi? Glissante au départ, mais après, là maintenant, ça commence à bien accrocher. Alors en résultat, ça donne, t'es positionné comment pour le moment? Black Bull 3 pour l'instant, en espérant que la première manche ne compte pas. Ok, ah oui, donc il faut préciser aussi que tu fais partie des pilotes qui roulent dans 2 catégories. Voilà, et en GT8 à peu près, à 5 ou 6, on verra à la fin. Est-ce qu'on te voit à Montpellier le mois prochain? Oui, toujours. Ok, très bien. Fais voir, on peut montrer Je vais remontrer ta voiture. Alors celle de GT8, voilà. Avec une belle carrosserie rétro vintage aux couleurs Gulf, c'est ça? Oui, exactement. Ça c'est une carrosserie que tu as fait toi ou que tu fais faire? Je fais faire. Qui t'a fait la carrosserie? Pascal, pardon. Pascal Bastien. Voilà, Pascal Bastien. On va chercher, c'est Sky Design, c'est ça son logo? Exactement. Allez, vous voyez, jolie réalisation là, de la carrosserie de Didier Lalo. On croirait une vraie, on s'y croirait. Bah écoute, je te remercie Didier. De rien. Et donc pareil, c'est exactement lui qui le fait également pour la Black Bull. Voilà, donc on a aussi la réplique à l'échelle 1/10 de la carrosserie aux couleurs Gulf. Je crois que c'est 13 années 70-80. Vous voyez la voiture à l'échelle 1/8, donc qui est évidemment beaucoup plus grosse. Et puis son homologue à l'échelle 1/10, qui est une Black Bull, voiture de loisir à la base,
mais qui, moyennant quelques options bien ciblées, peut se transformer en un châssis de compétition. Bah, Didier, je te remercie. Merci Philippe, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez, tiens, on va aller interviewer Hervé Kulkazi. Comment ça va, Hervé? Ouais, nickel, ça va bien. Hein. La route a été bonne? Oui, depuis Aise, oui, ça va, nickel. Comment ça marche aujourd'hui? Oh, pas mal, ouais. La première finale, 3e. En finale A, la 4e, ça va. La piste, il y a un grip de fou, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, tu m'as devancé dans ma question. Donc le nouveau bitume du MMM, il fait pas semblant? Il fait pas semblant, c'est un billard, voilà. Que du plaisir. D'accord. Est-ce qu'on va te voir à Montpellier le mois prochain? Je pense, oui, parce que bon, je vais faire toutes les courses cette année, donc voilà. C'est un sacré challenge, c'est sympa, il y a une bonne ambiance et on roule pas mal, donc c'est bien. En plus on a le soleil. Et en plus on a le soleil, on est dans le sud. Hein. Ouais. Voilà, je te remercie. Merci à toi Philippe. Voilà, c'était encore un autre pilote du challenge. Alors là, on va peut-être pas pouvoir aller l'embêter. Il est en train de réparer. C'est Daniel Maigreau de Carpentras. Tu peux nous dire un petit mot ou pas? J'ai fait une enduromotrice. Alors oui, voilà, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait une enduromotrice, donc c'était pas terrible. Là, je pensais que c'était la queue, mais non, regarde. Alors ça veut dire qu'il y a eu de la casse? Voilà, donc c'est peut-être le couple conique ou desserré. Je sais pas, on va bien voir. Pour mon retour, c'est parfait. Donc là, en fin de compte, là, tu es en train de démonter la voiture, hein, de démonter le train arrière pour essayer d'autopsier la panne. Si c'est juste la vis de desserré ou si c'est le couple conique à lâcher. D'accord. Voilà, alors ça, vous voyez, ça fait partie des aléas de la course. On a beau préparer ces voitures aux petits oignons, on peut encore casser le jour J et être forcé de mécaniser. Voilà, il y a toujours mon ami le vent qui vient me décoiffer mon brushing de star. Allez, je vais aller faire parler Franck Monod. Bonjour Franck, comment ça va? Ça va, ça va. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Beaucoup de mécanique. Ah aussi? Ouais, aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as cassé? Un triangle supérieur sur la game, un axe de roue sur la back boule. Voilà. Et du coup, comment trouves-tu le nouvel enrobé de la piste? Ah, vraiment pas mal, ouais. Beaucoup d'adhérence, ouais. Ce matin c'était très humide, mais là ça commence à être bien. Alors comme tu es du club de Rognac, est-ce qu'on pourrait envisager un jour que l'enrobé de la piste soit refait et qu'on retrouve le même type de bitume ou pas? On aimerait bien, mais bon, quand si on reste sur la piste ou pas, c'est ça le sujet. Ah d'accord, donc il se pourrait que la piste de Rognac migre ailleurs? Ah ben c'était prévu, oui, mais bon, en fonction des maires qui passent et qui changent, donc on ne sait pas. Ah, ça va dépendre des sensibilités politiques. Oui, parce que là en plus il y a des élections ce week-end. Ouais. Ah, ouais. D'accord. Bon alors c'est un scoop, on espère qu'on va rester du coup. Je te remercie. De rien. On va faire parler le jeune Lisandre Maria. Voilà, c'est peut-être... Alors du coup je sais pas, j'ai un petit doute par rapport à Nolan Casubolo. Quel âge as-tu Lisandre? 11 ans. Est-ce que tu penses que du coup tu es le plus jeune pilote du challenge ou c'est Nolan? Non, c'est moi. C'est toi? Hein, donc tu as commencé à quel âge dans la voiture radiocommandée? À 11 ans. Ah, donc c'est tes premières courses en fait. Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Ouais, ça te plaît? Ouais. Là du coup à Marseille, c'est la première fois que tu roules ou tu avais déjà roulé? J'ai déjà roulé mais en entraînement. Uniquement en entraînement? Hein? Uniquement en entraînement? Oui. Et là ça donne quoi au niveau de tes résultats alors? Ma première course j'ai fini 4e et ma deuxième j'ai fini 2e derrière mon père. D'accord, donc ça s'améliore? Oui. Alors tu vas essayer d'aller taquiner ton père au niveau du classement et de lui passer devant peut-être? Oui. Oui, c'est l'objectif? Oui. Et donc en dehors des courses, est-ce que tu t'entraînes du coup? Oui. Et principalement sur quel circuit? À Rognac peut-être? À Rognac, oui. Oui, hein? Oui. D'accord, fais voir, ça c'est ta voiture. Donc c'est une Black Bull aussi, hein? À l'échelle 1/10. Voilà la Black Bull de Lisandre Maria, le plus jeune pilote du challenge. Et là c'est la voiture de ton père à côté? Exactement. Ah, ça c'est la voiture de Jean-Bernard Maria. C'est également un châssis Black Bull. Allez, je te remercie. Merci. Voilà, on est de nouveau dans les stands. Nous allons aller interviewer la famille Taravel qui est de nouveau réunie au grand complet, ou presque. Je vais aller m'immiscer, je vais aller taper l'incruste.
En mal poli que je suis, j'interromps la conversation. Comment allez-vous, Christophe Taravel? Très bien, très bien. Ça se passe comment avec le nouvel enrobé aujourd'hui? On a été surpris par le grip qu'il peut y avoir dès les premiers tours de roue. Bon, ce matin c'était mouillé, mais ça a séché très rapidement et malgré ça, on a un grip qui est super intéressant et un revêtement qui est très doux. Donc je pense que ça peut être de bons présages pour la suite. Donc on sent réellement la différence entre l'avant et l'après? Oui, il y a une différence qui est énorme. Au niveau du classement, tu as une idée de ta position pour l'instant? Aujourd'hui, il y a eu pas mal de déboires mécaniques, mais les Mathieu et Romain sont tous les deux dans les 3 premiers. Ça va se jouer sur la dernière finale, je pense. Ah, donc ce sont tes fils qui sont devant toi? Tout à fait. La jeunesse, la relève. On laisse la place. D'accord. Alors justement, on a Mathieu ici. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, merci. Comment ça s'est passé pour toi? Ça se passe bien. Le premier roule vraiment vite, à un bon rythme, mais après, sinon, c'est une bonne journée. Bon, on m'a dit qu'il y a Philippe Boéry qui est venu te faire essayer une voiture pendant la pause, c'est ça? Exactement, une T2M exceptionnelle. On s'est éclaté sur les sauts? C'est ça, on a pu faire quelques jolis sauts, quelques jolis passages sur la terre en glisse, donc c'était sympa. Ok, je te remercie, je vais aller faire parler ton frère. Allez, regardez, juste là. Voilà, on a Romain maintenant, on aura fait toute la famille Taravel, on a même peut-être même Jean le patriarche qui va nous dire un mot, qui sait? Non? Ah non, il veut pas, il fait sa star. Il est là en guest. Romain Taravel, raconte-nous un petit peu ta course. Alors la première course a été difficile, je finis un tour derrière tout le monde, la voiture était un peu difficile à piloter. La deuxième, du coup, on a pu faire des réglages, élargir un peu les voies sur l'avant pour gagner un peu de stabilité. Ça a été beaucoup mieux, on avait un meilleur rythme et on a pu finir 3e. Donc là, le but c'est d'aller chercher le podium et donc voilà, finir devant à chaque course. Ah oui, c'est une question que j'allais te poser. Donc du coup, comme toi, tu as l'habitude déjà de rouler à Marseille, est-ce que le fait qu'il y ait un nouvel enrobé de bitume, tu as dû revoir tous les réglages ou est-ce que ça change rien finalement? Alors par rapport à l'année dernière, ça change quand même pas mal, sachant qu'on a la Black Bull qui est modifiée là, donc c'est encore différent parce qu'on a une nouvelle carrosserie, une nouvelle aérodynamique. Mais ouais, le bitume est quand même cool, c'est chouette de rouler sur un bitume neuf comme ça. Très bien, je te remercie. Allez, bonne course. Merci. Voilà, maintenant j'ai envie d'aller à la buvette du club. Alors je vais faire sans doute une petite pause dans le montage vidéo pour reprendre uniquement quand je vais me retrouver avec le président du club. Comment ça va? On s'est déjà vu la semaine dernière. La semaine dernière, nickel. Hein. Alors est-ce que tu es content là de cette manche? Il y a un peu plus de 60 pilotes, je crois. Oui, très content. Ils s'amusent, la piste est nickel, ils sont contents. Ça se passe super bien, donc pour une première sur notre nouvelle piste, on est super content. Voilà, donc j'ai vu que les pilotes sont très satisfaits du nouveau grain de bitume et de l'adhérence. Ça a l'air d'aller, ouais, parce que ça roule vite, donc tout va bien. Ok. Alors, à la buvette du club MMM, on trouve quoi quand on vient chez toi? Alors, c'est simple, c'est rapide, parce qu'il ne faut non plus pas perdre trop de temps, et c'est surtout de la qualité. Donc on n'a pas, on lésigne pas là-dessus, c'est de la marque, c'est des bonnes grillades, et c'est pour ça que les pilotes viennent à des prix toujours très très amicaux. Donc ça se passe toujours super bien, ils sont contents de revenir. Ouais, j'ai vu, il y a même Philippe Boéry, je me suis laissé dire qu'on voit jamais, qui s'est risqué à prendre une frite. Alors les frites n'étaient pas mauvaises, pour une fois c'était des vraies frites, hein, ou très bonnes. Oui, c'est des frites surgelées, mais c'est pas non plus, c'est du haut de gamme, et on les fait cuire 2 fois, avec de la bonne huile, tout ce qu'il faut. Et la ration est généreuse. Et la ration est généreuse, et le ketchup et la mayo sont de marque, donc tout se passe toujours très bien. Ok, écoute, on va laisser faire la course très gentiment, et après on va arriver à la remise des prix tout doucement. Voilà, je vous montre ici la buvette du club que certains compétiteurs connaissent, hein, ceux qui font des courses. Voilà, là je vous montre le circuit. D'ailleurs, je vais même vous le montrer avec une vue en diagonale. Alors on est un petit peu à contre-jour, hein, on a le soleil en face de nous, donc du coup on voit peut-être pas très bien l'image. Voilà le magnifique circuit du club Marseille Mini Model, le MMM. Très belle piste, avec dans le fond le podium de pilotage, les stands pilotes qui peuvent accueillir largement plus de 100 pilotes. Ici on a fait des manches de championnat de France par le passé et j'espère qu'on va en refaire de nouveau. Vous avez également une particularité sur ce club, là vous le voyez mais on est un petit peu loin, c'est la présence de gradins
C'est-à-dire que quand il y a des manches du championnat de France, les pilotes pilotent, mais le public peut venir voir la course. Donc vous voyez qu'ici, même dans le cadre de ce challenge à vocation amicale, qui est le Mini Racing Tour de Provence, il y a quand même un petit peu de monde qui est venu. Voilà, il y a des guests qui sont là. On les filme. Voilà la piste du club MMM que je vais vous montrer plus en détail depuis l'eau du podium, donc ça va être plus parlant. Voilà, donc là je suis sur le podium. Je vous montre la piste du MMM, club de Marseille, avec son nouvel enrobé. Donc vous voyez, du coup le bitume est devenu très très noir. On en a profité pour gommer les petites bosses qu'il y avait sur le tracé. Vous voyez la buvette au loin, les gradins pour les spectateurs et le tracé donc, qui est très intéressant. Il s'agit d'un tracé qui est très rapide. Là en ce moment vous voyez rouler des voitures de rally game, donc des voitures de la catégorie GT8. Mais il faut reconnaître que c'est un tracé qui est plus adapté aux voitures de piste à l'échelle 1/8e, des voitures de piste classiques ou des voitures de piste 4 roues motrices. C'est un tracé qui est hyper rapide. Voilà, vous voyez les enchaînements de courbes, la grande courbe en bout de ligne droite. Alors quand on est bien réglé, tout ça, ça se passe au taquet, à fond, sans lâcher ou pratiquement pas. Et vous voyez, en tout cas vous observez le balai des autos sur la nouvelle piste du Marseille Mini Model, le club MMM. On va aller faire parler deux autres pilotes. Rémi Romano qui est de retour, comment ça va? Comment de retour? Je suis toujours de retour par rapport à la manche d'avant le mois dernier. Toujours là. Il s'est passé presque un mois. Un mois, c'est ça, et on est toujours là, on revient. Et là, je vais te laisser parce que c'est à moi. Oh merde, d'accord. Donc tout à l'heure. Alors on se verra après. Allez. Ok. Donc là, on a les pilotes. Pierre qui va rouler, Pierre Maria. C'est ça. On va rouler. Voilà, on aperçoit maintenant les pilotes qui viennent de terminer une manche, qui redescendent du podium. Alors satisfaits pour la plupart. Il y en a qui ont eu de la casse, certains des accrochages, certains des pénalités, ça fait partie de la course. Voilà, mais globalement, vous voyez qu'ils ont des mines réjouies. On aime venir rouler dans le challenge Mini Racing Tour de Provence. Allez Pascal. Mike Lanza qui s'apprête à prendre un départ.